Encore quelques questions pour découvrir votre mission divine. Numéro 1. Qui aimez-vous aider? Vous pensez peut-être « qui j'aime aider ». Si vous êtes célibataire, vous songez « j'aimerais l'aider, ça ferait un super ami ». Ou si vous êtes une fille cherchant votre futur mari, vous pensez « j'adorerais l'aider ». Mais je ne parle pas de ce genre d'aide. Je parle du fait que Dieu a mis en chacun un cœur pour aider certains types de personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aide que ceux-là, mais il nous donne souvent un cœur basé sur nos propres blessures, notre parcours. Ce qu'on a vécu nous pousse à aider certains types de personnes. Vous me suivez, mon ami? Vous comprenez ce que je veux dire? Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, une jeune femme m'a abordé. Je lui ai demandé « Qui aimez-vous aider ?» Ses yeux se sont aussitôt remplis de larmes. J'ai dit « À qui pensez-vous » Elle a répondu « J'aime aider les petites filles maltraitées. » J'ai dit « Oh, quel grand cœur vous avez! Quelle belle vocation! » J'ai ajouté « Dites-m'en plus. » Elle est devenue très silencieuse. Elle a baissé les yeux, visiblement troublée, puis les a relevés et a dit « J'étais une petite fille maltraitée. J'ai vécu ça pendant des années, puis Dieu m'en a sorti. Je veux trouver chaque petite fille maltraitée et l'aider à retrouver sa liberté. Je veux qu'elle sache qu'elle est spéciale, que Dieu l'aime, peut la guérir et combler ses besoins. » Sa voix était pleine de passion, car Dieu lui avait donné l'amour d'aider ceux qui ont vécu la même expérience qu'elle. Numéro 2. Quels problèmes me tiennent à cœur? Quels problèmes me tiennent à cœur? Ça peut sembler identique à la première, mais c'est légèrement différent. La première question porte sur les types de gens qu'on aime aider, plutôt des groupes. Par exemple, aider les petites filles, les personnes âgées, les orphelins ou les immigrants. Vous voyez l'idée? Ça se concentre sur les gens. La deuxième question concerne plus les problèmes spécifiques qui vous importent. Quel problème dans le monde Dieu vous a-t-il permis de voir? C'est un problème à résoudre. Est-ce lié à l'environnement? Est-ce pour apprendre à lire à ceux qui ne savent pas? Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Je le dis parfois ainsi aux gens que je coach. Je leur demande, y a-t-il un problème si grave dans le monde qu'il vous remplit d'une sainte colère? Vous pensez, ce n'est pas juste et Dieu m'appelle à agir? C'est une façon de réfléchir à ce problème ou ces enjeux. Mais certains disent, Don, je ne m'énerve pas comme ça. Je suis plutôt d'humeur égale. Je ne m'emballe pas, je ne m'énerve pas pour grand-chose. Alors je dis, quand vous voyez quelque chose qui cloche dans ce monde qui attire votre attention, quel est ce problème? Que remarquez-vous que personne d'autre ne voit et vous pensez « et si j'agissais » C'est une autre façon de voir les choses. Notez-en autant que possible en 60 secondes pour chaque question. Ça marche bien pour ne pas trop réfléchir. Pensez d'abord à qui vous aimez aider. Ensuite, aux problèmes qui vous tiennent à cœur. 60 secondes pour chaque, puis encerclez les 3 types de personnes que vous aimez le plus aider. Quels sont les 3 principaux enjeux qui vous intéressent le plus?
Après ça, prenez toutes vos réponses ensemble. Si possible, mettez-les dans un email ou choisissez votre méthode. Priez pour trouver quelqu'un de sage qui peut examiner vos réponses et vous conseiller sur votre service à Dieu. En demandant cela, vous ne leur demandez pas de jouer à Dieu. Prenez leurs conseils et présentez-les au Seigneur. Vous pouvez les étaler sur le sol. Je l'ai fait pour moi, ma famille et d'autres familles. Prenez l'avis des croyants, mettez-le par terre et dites, Dieu, voici ce que les autres voient en moi. Guide-moi pour te servir au mieux.